Bonjour chers privilégiés, mon nom c'est coach Dossou Vincent et je vais m'entretenir avec vous ce matin sur le thème l'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi, c'est quoi? Chers privilégiés, dans la vie, nous avons toujours un blocage. Notre blocage est manque de l'estime de soi. Notre blocage, c'est le fait de ne pas s'accepter, de ne pas accepter ce que Dieu nous a donné, de ne pas vraiment avoir confiance en soi, l'apitoiement sur soi. Pourquoi nous lamenter tous les jours? Pourquoi nous lamenter tous les jours? Pourquoi on n'a pas l'amour de soi, la confiance en soi? Chers privilégiés, je vais vous dire tout simplement que lorsque vous manquez la confiance en vous-même, la confiance en soi, lorsque vous vous lamentez tous les jours, sans savoir que vous avez un potentiel en vous, vous avez un pouvoir que Dieu vous a donné, le pouvoir est ici. Le pouvoir est ici. Ayez confiance, ayez foi. Avez-vous perdu la foi en Dieu? Dieu, il a dit même dans sa parole que mais voyez les oiseaux qui volent dans les cieux, mais qui reviennent sur cette terre et arrivent toujours à manger et y procréer. À plus forte raison, nous les hommes qui avons les bras, qui avons l'intelligence, qui avons toutes les potentialités. Où avons-nous mis cette foi que Dieu a mis en nous? Où avons-nous mis cette foi? L'homme a perdu la confiance en Dieu. Et on se lamente. On a l'apitoiement sur soi. Tous les jours, on se plaint. Mais ne savez-vous pas que lorsque vous vous plaignez tous les jours, votre vie sera de même. Vous avez perdu la foi. Vous vous plaignez tous les jours. Oh, ça là. Oh, vraiment. Et je n'arrive pas à avoir d'emploi. Oh, voilà. Et il faut voir ma femme. Mon mari est là. Oh, il n'arrive pas à trouver d'emploi pour nous. Il n'arrive pas à trouver de l'argent pour nous donner. Oh, pour qu'on puisse manger. Oh, le mari. Quand tu vois, nous on est toujours dans cette maison-là. On est toujours ici, là. Tu vois, nos gens sont déjà vieilles. Et tu vois, on n'arrive pas à trouver l'argent. Oh, mon frère. Tu ne peux pas dormir à la maison et dire que non, que tu vas trouver ce dont tu en as besoin. Entoure des gens qui dégagent des vibrations positives. Sors de chez toi. En tant qu'un homme, sors de chez toi. Cherche. Dieu m'a dit dans sa parole que lorsque vous tapez, on vous ouvrira. Lorsque vous toquez, on vous ouvrira. Mais comment tu peux rester chez toi à la maison et croire que le rôti va tomber du ciel? C'est impossible. L'apitoiement sur soi. Tu es là à te plaindre tous les jours. Tu dis que vous n'avez pas à manger et tu as contaminé ta famille. Et les enfants commencent par devenir des mendiants professionnels. Vraiment, donnez-nous un peu, nous on va manger, donnez-nous un peu, parce que chez nous là, mon papa n'a pas d'emploi, mon mari n'a pas d'emploi, nous on est comme ça, aidez-nous, comme Dieu vous a donné là, aidez-nous aussi. Vous avez fait quoi? Et Dieu ne va pas vous donner. Vous avez fait quoi? Et puis vous n'avez pas ce que les autres ont. Chers privilégiés, chers ambassadeurs du développement, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous vous lamentez tous les jours, lorsque vous vous plaignez tous les jours, en disant que je n'en ai pas, en disant que je n'en ai pas, en disant que non, que les autres ont du boulot et moi je n'en ai pas de boulot. Eux autres, ils ont fait quoi? Quelle intimité ils ont avec les dieux et que toi tu ne peux pas avoir? Mire-toi. Mire-toi et regarde-toi.
N'es-tu pas la même créature que les autres? Qu'est-ce que tu as de différent des autres? Quelle est la différence entre les autres et toi? Mon frère, mire-toi. Dis-toi que moi, telle personne, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. N'envie pas les autres. Ne critique pas pour critiquer les autres. Il y a quelque chose que je vais te dire. Il ne faut pas envier l'autre parce qu'il est plus supérieur que toi ou bien parce qu'il est plus heureux que toi. Non. Estime-toi heureux de ce que Dieu t'a donné. Et cherche à avancer. Cherche à aller de l'avant. Frère, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes un choose maker, un coordonné, soyez le meilleur des coordonnés. Donnez-vous à fond. Aimez votre boulot. Vous ne pouvez pas détester votre boulot, salir votre boulot et dire non que vous allez réussir à la matière. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été formé par Coach Pognon, un merveilleux homme, un talentueux homme, un coach all limite. Mais c'est un coach, c'est un homme comme moi. Il a ses faiblesses. Et lui aussi, il travaille pour qu'il puisse s'améliorer tous les jours. S'il nous fait du mal, on ne va pas l'en vouloir toute notre vie. Si je lui fais du mal, il ne va pas m'en vouloir toute ma vie. C'est ça la vie. Prenez comme le mal que vous voyez aujourd'hui, prenez ce mal comme une opportunité. Lorsque vous avez un problème, prenez ce problème-là comme une opportunité pour vous relever. Cet homme dont je vous parle, le coach au pognon, je vais vous dire tout simplement qu'il a râlé dans ce pays. Le Burkina Faso ici, au Mali, comme au Bénin, mais aujourd'hui il s'en sort. Moi je vais vous dire tout simplement que moi, coach de ce que vous voyez ici, moi j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait des champs en Guinée forestière. Je suis resté à Conakry, en Guinée forestière. Mamou, j'ai qu'un point pas en zéro Corée. J'ai cultivé, j'ai connu tout ce qui est difficulté. Mais je m'en sors aujourd'hui. Pourquoi ne me suis-je pas limité seulement aux conditions dans lesquelles j'étais? C'est juste pour vous dire que, étant misérable aujourd'hui, vous pouvez devenir un leader exponentiel demain. Étant en manœuvre aujourd'hui, vous pouvez devenir le PDG de votre entreprise. Je vais vous dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Avec foi, courage et détermination, vous pouvez déplacer les montagnes. La parole de Dieu l'a toujours dit, que la foi peut déplacer les montagnes. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre, réussir dans ce monde sans le courage, sans la persévérance et sans la foi. Ces trois choses sont primordiales pour vivre une vie heureuse, pour réussir convenablement dans la vie. La foi, le courage, la détermination. Croyez à ce que vous faites. Ne baissez jamais les bras. Reprenez chaque fois lorsque vous êtes bloqué. Reprenez chaque fois ce que vous avez entamé. Continuez, persévérer. Et vous verrez que vous allez réussir. Il y a un adage qui dit, un lâcheur ne gagne jamais. Un gagnant là ne paye jamais le courage. Vous voulez perdre votre courage et vous voulez réussir. Ça ne marche pas.
l'apitoiement sur soi. Vous vous lamentez tous les jours. Vous savez, si vous levez le matin, vous mirez, vous dites, les gens là disent que moi je suis toujours vilain. Les gens là disent que moi je ne peux pas réussir. Quand tu vois notre allié, l'allié de notre famille là, les gens là ne réussissent pas. Les gens là, mon frère, c'est ce que tu dis sur ta vie là. C'est ça que ta vie sera. Je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Mire-toi et regarde-toi. Tu te dis, moi, je suis l'homme le plus beau. Je suis l'homme le plus meilleur. Je suis le leader. Je suis la puissance. Je suis l'onction. Je suis l'élévation. Je suis la gloire. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma demeure. Car j'ai un Dieu puissant qui est dans ma vie. Je suis né pour réussir. Je suis un milliardaire. Mon frère, au lieu de rester à la maison, te plaindre tous les jours, au lieu de te plaindre tous les jours là, mon frère, fais ce travail avec moi. Tu fais ce qu'on appelle la programmation. Et cette programmation n'est rien d'autre que la récitation des phrases puissantes et thérapeutiques sur ta vie. Regarde-toi, combien de fois tu es beau. Regarde-toi, mire-toi. Même si les gens ont dit que toi tu es vilain là, regarde-toi et estime-toi heureux de ce que du corps que Dieu t'a donné. Est-ce que vous vous rappelez, tout petit bébé, est-ce que vous savez si vous êtes beau ou laid? Petit bébé, vous êtes mignon. Vous ne plaignez guère de rien. Mais votre entourage, votre famille vous a aidé à installer un mauvais logiciel dans votre métaprogramme. Soit disant que telle ou telle personne n'a pas réussi, telle ou telle personne a été tuée parce qu'il a tenté d'atteindre telle échelle de succès. Et c'est installé dans votre métaprogramme que vous autres, vous ne pouvez pas réussir. C'est installé dans votre programme que vous ne pouvez pas atteindre tel objectif. Et ça travaille dedans. Et chaque fois, ça revient. C'est comme un rappel de mémoire. Ça vient. Tu dis, hey, moi, je ne peux pas atteindre. Parce que tel membre de famille, il avait tenté, mais il n'a pas pu. Nous, on ne peut pas. Donc, on laisse pour ceux-là. Frère, tu te bloques toi-même. Si les autres ne peuvent pas là, toi, tu peux. Est-ce que vous êtes nés le même jour? Vous n'êtes pas nés le même jour. Est-ce que Dieu a tracé le même dessin sur vous? Je vous dis non. Moi qui suis ici là, j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. Mais aucun de mes frères n'a pu traverser une frontière du Bénin. Est-ce qu'on a le même dessin? Mais c'est le même Père qui nous a mis au monde. Mais aujourd'hui, moi, j'ai fait des études dans plusieurs domaines. Mais les domaines dans lesquels moi j'ai fait les études là, est-ce que mes frères ont fait les études dans ces domaines? Moi, je n'avais pas le bac quand j'ai quitté mon père. Mais aujourd'hui là, moi j'ai eu mon bac. J'ai eu deux licences. J'ai un master. Et je sais que je vais avoir mon doctorat. Même un veuf peut être un leader potentiel, mais si son papa ou sa maman meurt à bas âge, rien n'est impossible. Cessez de faire ce qu'on appelle l'apitoiement sur soi. Arrêtez maintenant. Lorsque vous prenez votre vie en main, lorsque vous vous dites que je n'ai personne si ce n'est pas Dieu, et je n'ai personne si ce n'est pas moi-même, croyez en vous-même et tapez sur la poitrine. Mesurez votre main sur la poitrine tout en disant que oui, je peux. Je veux, je peux. Et je vais. Je veux, je peux et je vais.
C'est ainsi que vous pouvez essayer de nettoyer votre métaprogramme. Nettoyer votre métaprogramme tout en sachant que tout ce que vous dites sur votre vie, c'est ça qui est installé. Ça s'enregistre dans votre métaprogramme. Lorsque un événement similaire se présente, ça fait ce qu'on appelle un rappel mémoire pour vous rappeler de ce que vous avez installé au préalable. Chers privilégiés, nous allons commencer ce travail de déprogrammation et de reprogrammation de notre métaprogramme. Oui, mon travail, c'était l'apitoiement ce soir. Oui, mon travail, c'était de m'apitoyer sur moi-même. Mon travail, c'était de faire la jalousie. Mon travail, c'était d'envier les autres d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que j'ai pris conscience, j'ai pris connaissance de cette vidéo de coach Dosso Vincent, que je ne dois pas me plaindre. Je ne dois pas rester dans l'apitoiement sur soi. Je dois déprogrammer tout ce qui est négatif. Comment déprogrammer? C'était mon habitude de faire tout ce qui est négatif, ce que j'ai cité plus haut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, vous ne pouvez pas nettoyer tout ce qui est données négatives qui est déjà installé dans votre métaprogramme. Mais vous ne pouvez que remplacer les données négatives par les données positives. D'accord? Donc, aucun logiciel négatif installé dans le métaprogramme ne peut être remplacé par un logiciel positif, un bon logiciel. C'est-à-dire par des données positives. On ne peut pas nettoyer tout ce qui est dans votre métaprogramme qui est négatif là. On ne peut pas nettoyer et remplacer directement par les données positives. On ne peut pas nettoyer totalement. Non, 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 non. Mais on peut remplacer. On peut juste remplacer. Parce que vous avez pris conscience et puis vous les mettez, vous les déplacez dans l'obsolète. Vous voyez maintenant, comme on nous donne sur l'ordinateur, vous les déplacez dans l'obsolète, vous créez un dossier obsolète que vous les renvoyez dans l'obsolète et maintenant, tout ce qui reste dans votre dossier maintenant, là, dans votre répertoire, ne sera que les données actuelles, des données dont vous en avez besoin. D'accord? Donc, c'est la même chose. Tout ce qui est négatif installé dans votre métaprogramme là sont renvoyés dans l'obsolète lorsque vous ne les voulez pas. Et vous les installez maintenant, remplacés par des données positives. Et ce sont des données positives maintenant qui prennent vie dans votre vie. C'est ainsi que l'homme arrive à la déprogrammation et la reprogrammation de son métaprogramme. Chers privilégiés, l'apitoiement sur soi. Lorsque tu te dis tous les jours que moi je suis vilain, tu resteras vilain. Lorsque tu restes à la maison, tu dis non, que je n'ai pas une femme. Ah, que non, chez nous, on ne peut pas se marier. Mais c'est comme ça que tu seras. Nous allons cesser maintenant de rester dans l'apitoiement sur soi. Et maintenant, prendre notre vie en main. Commencez par répéter avec moi que je suis la santé, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis la joie, je suis l'élévation. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma demeure, car Dieu, l'éternel Dieu, Allah, Dieu tout miséricordieux, restera toujours mon guide protecteur. C'est lui qui m'a béni, c'est lui qui m'a créé, et tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a créé est toujours bon. Tout ce qu'il a créé est toujours merveilleux. Notre Dieu, c'est le meilleur architecte du monde. Il est le créateur du ciel et de la terre.
Et c'est pour ça que je nous exhorte de cesser l'apitoiement sur soi et de remplacer l'apitoiement sur soi par des phrases fortes, thérapeutiques. Et si vous avez besoin de l'argent, l'argent est mon serviteur et je suis son maître. Et le serviteur obéit à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie et de me poursuivre. N'est-ce pas merveilleux? C'est ainsi que vous pouvez remplacer les données négatives par des données positives. Et c'est ainsi que vous aurez une vie merveilleuse. Si vous avez besoin d'emploi, chers privilégiés, essayez de côtoyer des hommes qui dégagent des vibrations positives. Ce n'est pas en vivant avec des pauvres, ceux-là que vous savez que non, ils sont vraiment pauvres au dernier degré, ils n'ont aucune ambition sur leur vie là. Cessez de fréquenter ces gens de personnes qui n'ont aucun programme établi sur leur vie. Et vous savez quoi? Votre revenu mensuel est le revenu du nombre de personnes que vous fréquentez. C'est ça. Lorsque vous fréquentez les gens qui dégagent de vibrations positives, ceux-là qui ont un programme et qui arrivent à atteindre leur objectif, ce sont ceux-là qui doivent être votre ami. Si vous êtes pauvre, essayez d'aller avec ceux-là qui sont riches. Fréquentez les hommes, les gens qui dégagent des vibrations positives. Et là, vous verrez que vous allez aussi dégager des vibrations positives. Si vous avez besoin de dégager des vibrations positives, oui, ceux-là qui sont coachs et qui dégagent vraiment des vibrations positives, approchez-vous de ceux-là pour vous former, pour vous donner une valeur ajoutée. C'est comme Socrate a dit, tout ce que je connais et que je ne connais rien. Il remet toujours en cause sa connaissance. Il est en quête permanente de la connaissance et de la vérité. L'apitoiement sur soi. Nous devons cesser de l'être. Si vous allez à l'église, confessez-vous. Remettez-vous à Dieu. Si vous êtes musulman, restez chez vous. Allez à la mosquée, priez. Et ne dormez pas chez vous. Si vous êtes animiste aussi, priez. C'est que vous, toujours est-il que vous croyez à quelque chose. Priez. Ne dormez pas chez vous. Levez-vous. Même si c'est manœuvrage quelque part, levez-vous. De là-bas, vous pouvez trouver quelqu'un qui dégage des vibrations positives et peut vous aider. Parce que vous avez la volonté. Et vous avez la volonté de vous battre, de chercher et de trouver. Mais restez à la maison, critiquez les autres pour critiquer. Ce n'est pas bien. Levez-vous, battez-vous. C'est ainsi que vous aurez une vie meilleure. Moi, c'est coach Dosso Vincent, votre humble serviteur. Je vous aime, je vous adore. Excellente journée à vous.